Guillaume Guérin. Président, merci. Non, beaucoup de choses ont déjà été dites. D'ailleurs, je vois que techniquement, ma collègue Requena a dit sensiblement ce que j'allais dire. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait deux groupes. Sur le dossier technique, on pourrait très bien en faire qu'un. Ça serait plus simple. Bon, là-dessus, c'est un dossier qui, à mes yeux, est très complexe. Et je ne suis pas sûr que tous les élus, moi le premier, on soit parfaitement au fait de toutes les considérations techniques qu'il y a autour de ces grands enjeux. Fort du constat d'un état lamentable du réseau et du retard considérable des investissements, Président, vous nous demandez de vous autoriser à engager des discussions avec les différents partenaires, que ce soit l'État, SNCF Réseau, les différentes collectivités infrarégionales, etc. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous nous demandez de faire ça pour constater qu'il y a un sous-investissement majeur du gestionnaire depuis des décennies, avec des conséquences désastreuses sur ce réseau ferroviaire, et particulièrement en Poitou-Charentes et en Limousin. Mais je rejoins Pascal Requena, c'est une autorisation à entamer des discussions. À nos yeux, ce n'est en rien un plan d'investissement du réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine. Ça pourrait le devenir après le constat du préfet Philizot. Ce préfet, vous le disiez ce matin, a été chargé par le gouvernement d'établir un diagnostic et surtout une hiérarchisation des chantiers prioritaires. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir les conclusions parce que, de mémoire, c'est 60% de petites lignes en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Et donc ce rapport sera déterminant pour juger des engagements à venir de l'État et des opérations qui pourraient être contractualisées d'ici 2021. Mais j'allais dire, on ne pourrait vraiment parler d'un plan rail qu'à compter de cette date. Parce que, pour l'instant, vous êtes un petit peu otage des décisions de l'État et de la façon dont SNCF Réseau va bien vouloir répondre à vos injonctions, même si le mot est un peu fort. Par contre, bravo sur un plan, c'est la contre-enquête que vous avez demandé à Sistra sur la Limoges-Angoulême, où on a diminué de 50 millions d'euros suite à cette enquête-là. Donc 50 millions d'euros sur 150, c'est un tiers, c'est énorme. Donc là-dessus, nos encouragements, mais sur la façon dont vous présentez les choses, quand vous dites on ne peut pas aller devant le préfet de région, la nouvelle préfète de région, sans document. On n'est pas obligé d'avoir une délibération aussi lourde pour aller discuter avec un préfet, en tout cas c'est ce que je pense. Et donc pour ces raisons-là, Président, on s'abstiendra. Merci.